Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo différente des critiques que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Bon alors, je sais que j'avais dit que ce concept, je le ferai environ une fois tous les 2 mois. Well... Ah, damn it! Vu que le... Wait, what? Vu que le dernier FAV que je vous ai présenté date d'il y a environ 7 mois, je me permets de vous rappeler le concept de la vidéo. Le but, c'est donc de vous présenter un film, qu'il soit récent ou ancien, ça on s'en fout. Et celui-ci est peu ou pas connu et a pas rencontré le public qu'il attendait en salle. Et c'est pour ça que je vous le présente, parce qu'il mérite tout de même de faire partie de votre culture cinématographique. Pourquoi j'ai une casquette ? Écoutez, c'est assez simple, confinement oblige, comme tout le monde, les cheveux, ça part n'importe comment et j'ai des épis partout, c'est pas forcément très joli à montrer. Enfin bref, aujourd'hui je suis là pour vous parler de The Voices. Non, pas le show télévisé, hein. Non, The Voices c'est ça. Dans un registre tout à fait différent des 2 précédents FAV que je vous avais déjà présentés, il s'agit là d'une comédie horrifique et réalisé par Marjane Satrapi. Si vous ne connaissez pas le film, son nom à elle vous dit peut-être plus quelque chose puisque c'est quand même l'immense réalisatrice derrière Persepolis ou alors plus récemment derrière le film Radioactive sur Marie Curie et qui est sorti le 11 mars 2020 et comme vous imaginez j'ai pas pu aller le voir. Salaud de coronavirus, tu nous auras pas. L'histoire de The Voices prend place à notre époque, et Jerry, incarné par Ryan Reynolds, travaille dans une entreprise de baignoire appelée Milton. Et tout d'un coup, il tombe éperdument amoureux de la jeune qui travaille à la compta et qui s'appelle Fiona, incarnée par la belle et sensuelle Gemma Arterton. Pour rappel, Gemma Arterton, c'est quand même Prince of Persia, Tamara Drew ou encore James Bond. Oui, rien que ça. Non, on comprend pourquoi le Gus est tombé amoureux. Hein. Sauf que, pas de bol pour elle. Jerry, il est schizophrène et il a arrêté de prendre ses médocs. Et il la tue accidentellement. Et là, il doit faire face seul à sa conscience. Et ainsi, on le voit essayant de continuer à vivre normalement, à aller chez sa psy chaque semaine et à aller au travail comme si de rien n'était. Mais Jerry, il a aussi des animaux. Un chat prénommé Monsieur Moustache et un chien nommé Bosco. Et alors là, si vous êtes fan de Dr. Dolittle, vous êtes aux anges. Et quand je dis Dr. Dolittle, pour moi, c'est Eddie Murphy. Hein, c'est mon enfance. Now what? Et c'est pas l'infâme bouillie CGI qui nous a été servi en début d'année. Sorry Robert. Moi, je suis Iron Man. Et alors là, le film, il prend une tournure, mais alors tout à fait différente de ce qu'on avait pu croire au début. Parce que Jerry, depuis qu'il a tué pour la première fois accidentellement, il a, comme qui dirait, développé le goût du sang. Mais en plus de ça, il entend son chat qui lui parle et qui lui demande de tuer plus de personnes et d'écouter son instinct animalier. Tandis que son chien, de l'autre côté, lui, il essaye de lui donner des conseils sur comment être l'humain parfait. Et en quelque sorte, de le raisonner. Oui, en somme, vous avez compris, il devient fou. Enfin, encore plus. Ce qui marche assez bien avec le film, entendez par là ce qui nous fait rire, c'est qu'il est tourné du point de vue de Jerry. C'est-à-dire que quand il prend pas ses médocs, nous non plus. Et alors là, on voit le monde tel qu'il le voit. C'est-à-dire un monde édulcoré et qui n'est pas réel et qui est plus beau que la réalité. Ça, c'est ce qu'on comprend lorsque un soir, il décide tout d'un coup de reprendre ses médocs. Et l'image qui était, vous savez, lumineuse, belle à l'écran devient tout d'un coup crasseuse, verdâtre et sombre. La réalité quoi. Et ça, c'est un très bon point qu'a compris la réalisatrice et c'est sur lequel elle joue tout au long du film, nous montrant à plusieurs reprises diverses scènes qui peuvent vouloir dire plusieurs choses en fonction de la façon dont on l'interprète, nous laissant donc imaginer ce qui se passe en réalité versus ce qu'on voit à l'écran. Ce qui donne lieu par exemple à des dialogues entre Jerry, la tête de Fiona, qui l'a décapité, son chat et son chien. Je vous laisse imaginer le tout. Alors si j'ai choisi ce film, c'est pour son humour totalement absurde et qui fait souvent appel à la comédie britannique et qui pour moi est l'un des humours qui marche le plus dans ce genre de comédie horrifique. Le scénario mélange donc situation totalement bizarre et réalité avec
en prime de l'humour noir. Et ça fonctionne parce qu'on est là à se demander ce qui va se passer ensuite et à rigoler en fait 12 fois par minute. Aucune scène n'est donc laissée pour compte et le tout est pensé pour nous faire rire. Que le film fait très bien et même très facilement parce qu'il nous tient sur ses 1h45 et on en vient à en redemander. L'humour ne se relâche pas et les quiproquos entre ce qu'on nous montre à l'écran et ce qui se passe réellement vont montrer un. Ce qui en fait un excellent mélange entre d'un côté un peu l'humour absurde des inconnus et de l'autre un scary movie. Qui est en proie à cet effrayant tyran venu des enfers. Vous qui avez envoyé votre fils unique ici-bas, dans ce monde de tigres et dragons. Un sacré mélange explosif, me direz-vous. Enfin, là c'est en tenant compte du fait que vous aimez l'humour des inconnus et que vous aimez rire. Car oui, pour moi, l'un va pas sans l'autre. Et si vous aimez ni l'un ni l'autre, ben je peux plus rien faire pour vous. Enfin, bref. Ryan Reynolds est parfait pour le rôle et le film nous offre aussi quelques bons souvenirs sur qui son personnage était avant de devenir un psychopathe et nous donne envie, malgré lui, de nous faire nous attacher au personnage. The Voices rappellera certainement à beaucoup d'entre vous le genre d'humour pour lequel Ryan Reynolds s'est fait connaître et donc ses débuts au cinéma, comme par exemple avec des films comme Just Friends. Et il faut avouer que ça fait plaisir de le revoir dans ce genre de comédie, même si le film date de 2014. Non pas que je le trouve pas bon dans ses rôles actuels, qu'il obtient depuis Deadpool et qui sont forcément un brin un peu plus sérieux dans la façon d'être fait. Tenez, regardez par exemple, j'ai adoré Hitman's Bodyguard avec Samuel L. Jackson, et dans lequel le film mélange parfaitement humour à la Ryan Reynolds et action et sérieux. Et c'était un de mes préférés. Le déminage ne serait pas de refus. Ou alors les pompiers. C'est ma voiture? J'en ai peur, monsieur. Veuillez vous asseoir. La journée a été longue. Et il en reste bien entendu mon Ryan préféré, n'en déplaise aux fans de Ryan Gosling. Mais il faut avouer que c'est un plaisir coupable de le revoir dans un rôle qui, pour moi, lui correspond mieux, car c'est quand même le point fort numéro 1 de cet acteur. Tiens d'ailleurs, en parlant de Ryan Reynolds, si vous en voulez un peu plus sur le bonhomme, je vous conseille d'aller voir Buried, qui pour moi est l'un de ses meilleurs rôles sérieux, facilement dans mon top 3 des thrillers préférés de ces 10 dernières années. Mais bon, allez-y après ce film-là, hein, parce que c'est quand même le but numéro 1 de cette vidéo, de vous parler de The Voices, et non pas de Buried. Mais les deux sont très bien. Bref, vous l'aurez compris, The Voices, c'est frais, c'est drôle, c'est hilarant et on se marre du début à la fin. Et si vous cherchez une bonne comédie à vous mettre sous la dent, bah foncez! Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me fera mais le plus grand des plaisirs parce qu'il y a encore beaucoup de contenu à venir pendant ce confinement. Merci de m'avoir écouté, c'était Adrien, prenez soin de vous, joyeuse Pâques et à très vite pour une prochaine critique.